Exercice 16, une histoire de majorité non nécessaire. Dans l'exercice qui suit, les proportions qui suivent ne sont pas exactes, mais approchées. Lors du deuxième tour des élections présidentielles de 2017 en France, un quart des personnes inscrites sur les listes électorales, ça veut dire les personnes ayant le droit de voter, se sont abstenues, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas voté. Elles avaient le droit d'aller voter, mais elles ne l'ont pas fait. Alors, première question, quelle est la proportion de personnes inscrites sur les listes électorales ayant voté? Tu vois, on a le schéma ici. Donc il y a toutes les personnes qui sont inscrites, il y en a un quart qui se sont abstenus, et donc tous les autres, du coup, ont voté. Ça, c'est binaire, hein, soit tu t'abstiens, soit tu votes. Et ensuite, parmi ceux qui ont voté, il y en a qui auront voté pour Madame Le Pen, certains qui auront voté nul, certains qui auront voté blanc, et enfin, certains qui auront voté pour Monsieur Macron. Alors, la proportion de personnes inscrites sur les listes électorales ayant voté, on cherche cette proportion-là. Bon, si tu en as un quart qui se sont abstenus, tout le reste de un quart, ce sera 3 quarts. Voilà. Donc, 3 quarts, et ça, on va le noter sur notre schéma. Donc, 3 personnes sur 4 sont allées voter. Deuxièmement, 58% de ceux qui ont voté, donc là, tu vois, on bascule ici, parmi les 3 quarts, parmi ces gens ayant voté, il y en a 58% qui ont choisi Emmanuel Macron. Quelle est la proportion de personnes inscrites sur les listes électorales ayant voté pour M. Macron? Donc on a 58% des 3 quarts des personnes inscrites qui ont voté pour M. Macron. Alors 58% de 3 quarts, ça représente quelle proportion? Donc on va l'écrire en dessous. On a 58% de 3 quarts. C'est bien ça, 58% des 3 quarts des personnes inscrites sur les listes électorales. Eh bien, tu sais que quand on prend une proportion d'une quantité, ça revient à multiplier la proportion par la quantité. Je rappelle, si on prend, nous pour l'instant, en gros, ce qu'on a vu dans ce chapitre, c'est ces 6 points-là très importants. Et nous, on utilise celui-là. Une quantité A sur B de C, ça revient à multiplier A sur B par C. Et tu dois aussi savoir que 58%, ça veut dire 58 sur 100. C'est la définition même du pourcentage par rapport à 100. Donc 58 sur 100, du coup, de 3 quarts, ça revient à multiplier ça par 3 quarts. 58 multiplié par 3, ça fait, alors 50 fois 3, 150, 8 fois 3, 24, et 150 plus 24, 174. Sur 100 multiplié par 4, 400. Donc ça, c'est la proportion qu'on cherche. Par contre, on aimerait la donner sous forme de pourcentage. Donc on va essayer de transformer cette proportion-là. Hop. On veut la réécrire avec un dénominateur égal à 100. Alors, je vais déjà simplifier par 2. Parce que c'est divisible par 2, 174. Ça fait 87. Et 400, si je le divise par 2, ça fait 200. Donc tu vois, là, j'ai divisé par 2. Hop, en haut. Et en bas. C'est pour ça que j'ai encore l'égalité, parce que j'ai fait la même opération. Ensuite, je vais à nouveau diviser par 2, puisque mon objectif, c'est de me ramener un dénominateur égal à 100 pour avoir un pourcentage. Donc je vais encore à nouveau diviser par 2. 87 divisé par 2, ça fait 43,5. Voilà. Donc ça, c'est 43,5%. 43,5% des personnes qui sont inscrites. Alors du coup, question 3, est-il vrai de dire que la majorité des personnes inscrites ont voté pour M. Macron? Eh bien non, puisque la majorité des personnes, ce serait plus que 50%, plus de la moitié. Et ici, c'est pas le cas, tu vois. Finalement, sur tous les inscrits, il y a moins de la moitié des personnes qui ont voté pour M. Macron. Pourtant, il est président. Alors, il est président puisque on se réfère finalement tout simplement aux personnes ayant voté, voilà. Mais c'est pas pour autant, si tu veux, qu'il a le soutien majoritaire du peuple. Voilà. Bon, ça c'est valable pour beaucoup de présidents. Donc ici on a dit un non.
puisque c'est inférieur à 50, non, car 43,5% est strictement inférieur à 50%. Et enfin, quatrièmement, 22% des personnes inscrites sur les listes électorales ont voté pour Marine Le Pen. Quelle est la proportion d'électeurs de Madame Le Pen parmi ceux qui ont voté? Donc là maintenant on va rechercher cette valeur-là, ici. Alors, la question qu'on se pose, tu vois, on a le résultat final ici, 22% des inscrits. Et on a dit 22% des inscrits, ça en fait c'est cette valeur-là, en fait c'est 3/4 de cette valeur-là, voilà, ou cette valeur-là de 3/4. Hein, comme tout à l'heure, tu vois, pour trouver cette valeur-là, on a pris 58% des 3/4 des personnes ayant voté. 58% des 3/4 des inscrits. Donc là, on va avoir un certain pourcentage des 3/4 des inscrits qui va nous donner ici 22%. Donc si on prend, tu vois, le même calcul qu'on a fait ici en question 2, donc cette valeur que l'on cherche ici, c'est quel pourcentage de 3/4 va nous donner 22%. Voilà, ça c'est la question qu'on se pose. Bon. Et on a dit, quand on prend une quantité d'une autre, ça revient à les multiplier. Donc cette valeur-là, là, tu vois, on va la chercher, je la garde sous forme de point d'interrogation. On a point d'interrogation, donc ce qu'on cherche, multiplié par 3/4, qui est égal à 22%, que je peux réécrire comme ça, sous forme d'écriture en fraction, 22 centièmes. On a une multiplication à trous, bon, ça revient à faire une division pour trouver la valeur de point d'interrogation. Donc on va avoir notre point d'interrogation qui va être égal à 22 centièmes divisé par 3/4. Mais je sais que quand je divise par 3/4, ça revient à multiplier par l'inverse, ici. Du coup, ça, je continue mes flèches. On va avoir point d'interrogation qui va être égal à 22 centièmes fois l'inverse de 3/4, c'est-à-dire 4/3. Et ça fait 88 3 centièmes. Voilà. Bon, 88 3 centièmes, on va essayer de le donner sous forme de pourcentage, comme pour M. Macron ici. Donc on va tout simplement diviser par 3 en haut et en bas. Hop. Et si on divise donc 300 par 3, on va avoir 100, c'est ce qu'on veut. Et 88 divisé par 3, alors grosso modo, tiens, je vais donner une valeur approchée ici, ça fait 29. Parce que 29 fois 3, ça fait 87. Donc on a grosso modo 29% des personnes ayant voté qui ont choisi, qui ont voté pour Madame Le Pen. Voilà. Et c'est good pour ce chapitre. Alors le plus important, c'est les fiches d'entraînement, il faut créer ces automatismes de calcul. Parce que dans la suite de ta scolarité, tu vas être amené à effectuer plein de fois ces calculs-là. Voilà, dans plein d'autres chapitres. Et si tu sais pas faire ça, tu pourras pas avancer en fait. Tu resteras bloqué, tu vas stagner, tout simplement. Donc tu fais les fiches d'entraînement, tu n'en as pas pour longtemps, et puis en plus, une fois, si tu veux, une fois que c'est acquis ça, pour toi c'est un vrai bonheur de le faire. Parce que tu sais le faire, tu es content, forcément. Quand tu arrives à faire quelque chose, tu es content de le faire. Quand tu n'arrives pas, tu râles, tu pèses, ça te décourage, etc. Donc choisis la bonne option, sois intelligent, tu prends un tout petit peu de temps là, plutôt que d'aller jouer aux jeux vidéo ou je ne sais quoi. Tu prends un peu de temps, c'est super important, tu fais les fiches d'entraînement, voilà, et puis derrière, ça va rouler pour toi. Allez, bon courage.